L'État compense très largement les exonérations que supporte la sécurité sociale. Je pense notamment aux allègements généraux financés par l'affectation d'une fraction de TVA à hauteur de plus de 51 milliards d'euros. Et nous assumons bien évidemment le fait de demander à la sécurité sociale de financer les mesures d'urgence économique et sociale relatives à la fois à la question de la CSG et aux heures supplémentaires. Il s'agit de 2,8 milliards. Je n'accepte pas, vous me pardonnez la brutalité du propos, mais je n'accepte pas que l'on parle de déficit organisé. Il y a un déficit constaté à 5,4 milliards sur l'année 2019. Les mesures dont nous souhaitons que la sécurité sociale les finance s'élèvent à 2,8 milliards, et cela démontre par ce simple chiffre qu'avec ou sans ces mesures d'urgence économique et sociale, la sécurité sociale aurait connu un déficit. Et par ailleurs, nous veillons pour 2020 à ce que le déficit retrouve un niveau inférieur à celui de 2017 pour maintenir et retrouver cette trajectoire de retour à l'équilibre de la sécurité sociale. Il y a, et M. Daudigny a eu l'honnêteté de le rappeler il y a un instant, il y a un principe qui a été posé par la loi Veil qui n'a pas été respecté de manière assez régulière. J'ai dénombré une vingtaine de cas dans lesquels ça n'avait pas été respecté, parfois sur des compensations extrêmement peu importantes à l'échelle du budget de la sécurité sociale. Je pense à une exonération de 2014 à hauteur de 25 millions d'euros, parfois sur des chiffres beaucoup plus importants, et je pense notamment à l'exonération de cotisation minimale maladie pour les travailleurs indépendants, votée en 2013 et qui représente aujourd'hui 1 milliard d'euros non compensés par l'État à la sécurité sociale. C'était déjà une somme importante et je crois que ça nous rappelle les uns et les autres au fait que ce principe n'a pas toujours été respecté. Nous avons la conviction que l'effort qui est fait, non pas par l'État, non pas par la sécurité sociale, mais par l'intégralité de celles et ceux qui peuvent actionner de la dépense publique pour répondre à la crise sociale qui a traversé notre pays et apporter des débouchés au grand débat, c'est un effort important à hauteur de 17 milliards d'euros, dont 14 sont portés par l'État, État dont le déficit, de manière structurelle, s'est accru alors que dans le même temps, le déficit de la sécurité sociale, et c'est heureux, se réduisait. Et donc cela nous paraît à la fois équilibré, soutenable, ça ne remet pas en cause le retour à l'équilibre de la sécurité sociale, et ça ne se traduit pas par une augmentation de la dette de la sécurité sociale, puisque j'ai eu l'occasion de dire avant l'interruption que nous avons un effort de désendettement et d'apurement de la dette sociale qui est 3 fois supérieur au déficit constaté en 2019, ce qui démontre bien que nous avons fait du désendettement et de l'apurement de la dette sociale une priorité que ces mesures ne remettent pas en cause.